Le matérialisme divin, deuxième partie. Le chemin qui descend, celui que j'ai commencé avec Sri Aurobindo. La mer et la force de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo himself. Chapitre 14. Sri Aurobindo. Celui que nous avons vu hier est sur terre. Ainsi notait-elle simplement leur rencontre le 29 mars 1914. Exactement ma vision. Ce n'était pas une divinité hindoue, c'était Sri Aurobindo. Elle avait une façon si tendre de prononcer ce nom, Sri Aurobindo. Nous l'avons entendu des milliers de fois prononcé par elle, et chaque fois, 59 ans encore après, c'était ce même amour mêlé de douceur et de vénération. Une petite seconde de pause au milieu d'une phrase, un sourire à peine sur des yeux qui se ferment à demi, et on sentait Sri Aurobindo là, dans un enveloppement de lumière bleu pâle, presque blanche, blanc-bleu, très lumineux. Jamais elle n'a prononcé ce nom n'importe comment. C'était comme un mantra. C'était Sri Aurobindo, là, comme s'ils étaient fondus ensemble. Et tantôt c'était elle qui était devant, tantôt c'était lui qui était devant. Lui, c'était cette douceur si vaste, si comprenante. Avec Sri Aurobindo, on avait l'impression d'entrer dans un infini toujours, et si doux, si doux. C'était toujours comme quelque chose qui était soft, je ne sais pas. C'était des vibrations qui, toujours, vous élargissaient, vous apaisaient. On avait l'impression de toucher à quelque chose qui n'avait pas de limite. Oui, pas de limite. Ça ne s'arrêtait pas quelque part. On était emporté au loin de soi, qui était peut-être soi-même, purement, sur de grandes ailes de neige. Une seconde, elle fermait les yeux, prononçait ce nom, et c'était là, toujours. Un nom qui incarne une expérience, qui contient le pouvoir d'une expérience. C'est cela le mantra. Sri Aurobindo. Le mystère de la Shakti. La première fois, elle a voulu le rencontrer seule. Ils avaient débarqué, est-ce un hasard, à Dhanushkodi, loin dans le sud, près du grand temple de Rameswaram qui profilait ses hautes tours violettes au milieu des dunes de sable blanc, le temple du premier avatar de l'homme mental et de son épouse Sita, qui disparut en s'engouffrant vivante dans la terre qu'elle aimait. Loin, là-bas, cette histoire passée qu'elle saluait, peut-être, avant d'aller à la rencontre de l'avenir. Déjà, elle sentait ce quelque chose que l'on respire avec l'atmosphère du pays. Ils avaient pris le train, ils étaient arrivés le matin à Pondichéry. Elle ne voyait rien, son regard était tourné au-dedans. Nous l'imaginons avec sa voilette de tulle sur ses longs cheveux dénoués, une simple raie au milieu du front, sa main très blanche qui retenait la voilette contre les bourrasques du vent de mer. Elle allait seule, l'après-midi du 29 mars, vers une grande maison à colonnade, un peu délabrée par les moussons, le cœur battant, peut-être, dans ce silence des moments d'une vie où on sait sans savoir. Rue François Martin, numéro 41.
une grande poterne à chapiteaux où penchait une liane de couscalis qu'elle appelait fidélité. La porte ouverte, une cour à l'abandon où poussaient quelques bananiers et des mauvaises herbes, la véranda du bas avec ses colonnades, l'escalier à droite. J'ai monté cet escalier et il m'attendait debout, en haut de l'escalier, exactement ma vision, habillé de la même manière, dans la même position, de profil, la tête en haut. Il a tourné la tête vers moi et j'ai vu dans ses yeux que c'était lui. Les deux choses ont fait comme cela et immédiatement les expériences intérieures se sont jointes à l'expérience extérieure et il y a eu fusion, le choc décisif. Savitri, car rien n'arrive dans le jeu cosmique qu'à son heure et à l'endroit prévu. Toujours, nous cheminons sur deux routes, du dehors et du dedans, et nous allons en aveugle sur celle-ci, tissant un million de hasards, entre guillemets, comme un absurde tableau cubiste, trébuchant ici et là dans des peines, des joies, des rencontres, des gestes inexplicables, tandis qu'un voyageur en nous connaît tout le tableau et tous les fils, et toutes les vieilles rencontres jamais perdues, les gestes inachevés, jusqu'au jour où les deux voyageurs se rencontrent. La route dedans devient la route dehors, et tout est une éternelle rencontre. Une conscience se promène à travers son éternel tableau et reconnaît peu à peu sa propre totalité. Les seules minutes de souvenir dans une vie sont les moments où les deux chemins se rencontrent. Un petit choc dedans qui reconnaît un point du grand tableau et se retrouve un moment sur la grande route éternelle. Une seconde de coïncidence. Et c'est ça. Tout le reste est la grisaille hasardeuse où rien ne se passe, parce qu'il ne se passe rien dans la vie, sauf sur cette route-là, et aux seules secondes, nous coïncidons avec cette route-là. Les points de coïncidence sont l'exacte mesure de notre conscience. Et pour certains, tout coïncide. Chaque geste et chaque rencontre. Et l'univers entier, dans le plus microscopique détail, est une fabuleuse rencontre. Ceux-là poursuivent la grande œuvre éternelle et de vie en vie reviennent ensemble pour éveiller toujours plus le nombre des petits points qui prennent conscience de la grande coïncidence. Telle est la vision supramentale, la conscience du prochain cycle. Tel est le long chemin de Mère et de Sri Aurobindo à travers des âges oubliés et des consciences innombrables. Il n'y a pas de différence entre le chemin de la Mère et le mien, écrivait Sri Aurobindo. Nous avons et avons toujours eu le même chemin, le chemin qui conduit au changement supramental et à la révélation divine. Non seulement à la fin, mais dès le début, c'était le même. Et elle disait, depuis les débuts de l'histoire terrestre, sous une forme ou sous une autre, sous un nom ou sous un autre, Sri Aurobindo a toujours présidé aux grandes transformations terrestres. Ce sont ce que nous pourrions appeler les pionniers de l'évolution. Leur rencontre était le signe que la manifestation nouvelle allait avoir lieu. L'heure est venue
écrivait Mère dans son journal. La manifestation nouvelle est certaine. La manifestation nouvelle est proche. Cette heure humaine, cette heure terrestre est belle entre toutes les heures. L'heure de la terre. Comme elle pensait à la terre, toujours, la beauté de la terre, la grandeur de la terre, la réalisation de la terre. Mère, c'était peut-être l'aspiration de la terre dans un petit corps. Permets que mon aspiration soit assez intense pour éveiller partout une aspiration semblable, priait-elle. Oui, ce besoin inévitable, rien d'autre ne compte, c'est tout, seulement ça. L'œuvre supramentale de la fin était au commencement du grand voyage. C'est le feu d'aspiration qui brûle et brûle de corps en corps, qui se bâtit de plus en plus, qui se souvient de plus en plus, jusqu'à ce qu'il touche à sa totalité ronde et à son corps solaire. C'est le voyage de la Shakti enfermée dans l'inconscience de l'atome à la Shakti pleinement consciente dans chaque cellule de son corps. Tel est le mystère de la Shakti. Nous disons la force de l'atome, la force de la nature, la force électrique ou la force spirituelle, la force intellectuelle, mais c'est une seule force et il n'y en a pas deux. Ce sont divers degrés ou luminosités, diverses puissances d'un seul courant qui prend une vibration ou une autre selon le milieu qu'il traverse. Par les siècles et les âges, elle est montée cette force. Elle s'est bâtie des instruments de plus en plus complexes, recouverte d'une carapace ou d'une autre. Elle aspirait toujours, voulait toujours plus d'espace, plus de lumière, plus de terre et de corps à embrasser. Elle montait toujours vers quelque chose ineffable, ineffable totalité d'elle-même. Elle a construit des pièges et des pièges pour annexer toujours plus de monde à sa totalité. Elle a inventé l'amour pour lier les êtres aux êtres et les millions d'espèces à sa terre. Elle était l'amour même, le feu qui brûle dedans, le besoin d'être toujours plus, d'embrasser toujours plus, de vivre et vivre partout, dans tout. Elle a jeté les galaxies comme les petites bêtes innombrables, comme l'homme, il y a quelques instants à peine. Avec lui, elle est arrivée au nœud conscient de son évolution. Elle a voulu grandir encore, toujours, par les sens comme par le cœur, comme par l'esprit. Retenir toujours plus de monde dans son immense filet d'amour-feu, conquérir et dominer. Elle est même partie dans les nuages avec ses ascètes et ses saints, s'est dissoute elle-même pour quelques secondes dans leur contemplation, pour revenir ailleurs et recommencer toujours sa vieille conquête. C'est la flamme sans répit, le besoin d'être qui ne peut s'arrêter tant qu'il ne sera pas tout et toujours plus. Le désir, le mal, disent les uns qui tentent de l'annuler pour entrer dans la paix sans nom, enfin. L'intelligence, le pouvoir, disent les autres qui tentent de l'atteler à leur machine pour s'annuler eux-mêmes sous le poids de leurs inventions. Elle brise tous les pièges qu'elle a elle-même fabriqués, casse les hommes et les constructions qu'elle a elle-même édifiées, démolit l'intelligence, démolit l'esprit, démolit le désir même quand il l'enchaîne tant un piqué, fond et refond sa patte terrestre jusqu'à ce qu'elle trouve son propre secret. C'est la Shakti, le moteur des mondes, la réalisation, et sans elle,
Nul ne vit et nul n'aspire. C'est le feu de l'atome et le feu du yogi. C'est la mort qui se défait toujours en vie, le nirvana qui éclate en 1 million de nouvelles galaxies pour la retrouver encore, les paradis qui se démolissent, les espèces qui se démolissent, les millions de machines et de trucs et de pièges et d'inventions qui se démolissent pour la retrouver sans fin. Nul ne peut éteindre ce feu-là. Mais quelques-uns, d'âge en âge, connaissent son secret. Et même ce secret-là, elle le brise, elle enterre, jusqu'à ce que tout soit prêt à vivre et à bâtir son secret, parce qu'elle est une en des millions. Elle est la mère des mondes, et tout est son enfant égal. Sri Aurobindo connaissait son secret. Mère connaissait son secret. Ils étaient de nouveau ensemble parce que l'heure était venue de tenter encore une fois la grande expérience. Et qui sait si d'autres fois n'étaient pas partis en d'innombrables poudres d'étoiles pour forger une fois de plus cette fois-ci. Car le mystère de la Shakti se reproduit en chaque être, comme en chaque univers, comme en Sri Aurobindo, comme en mère. L'heure du monde commence à notre petite heure. On la perd ou on la gagne. Chacun doit découvrir le mystère de la Shakti et conquérir son secret. Sous la ruée de son feu, le monde gémit. Elle triture les sens, triture le cœur, triture le mental, remue des idées, des passions, des misères. C'est le feu sans répit. Toutes les disciplines cherchent à endiguer ce feu-là, comme la science, comme la morale, la religion, les lois, chacun à son niveau. Elle casse tous les barrages, déjoue toutes les lois, se retrouve nue et continue sa danse du feu quand nous croyons avoir saisi la sagesse. Elle casse toutes les sagesses comme nos machines un jour, comme les vieux temples écroulés au bord du Nil. Elle cherche plus loin que nos sagesses, plus puissant que nos machines, plus vrai que tous nos temples. Elle cherche son secret en chacun de nous. Dévorée par son feu, 3 millénaires d'Inde ont dit non. Note de bas de page. En fait, depuis le bouddhisme, l'Inde pré-bouddhique n'était pas comme cela, et surtout pas l'Inde védique. Hypnotisée par sa flamme, quelques siècles d'Occident ont dit oui. Et ni le non ni le oui n'ont trouvé le secret. Les uns sont partis dans la liberté, soi-disant, et ils ont perdu la matière. Les autres se sont enfoncés dans la matière, soi-disant, et ils ont perdu la liberté. Et ni cette matière-là, ni cette liberté-là n'étaient vraies. Nul n'avait le secret total. Si on tire la Shakti vers le haut, elle se vaporise et brise finalement ce corps qui ne lui sert plus à rien. Si on la tire vers le bas, elle s'embourbe et brise aussi ce corps qui l'enchaîne. Nul n'avait le secret du corps. Elle casse et casse ces corps jusqu'à ce que nous trouvions le secret. Savitri. J'ai regardé le monde et j'ai perdu le moi, et quand j'ai eu trouvé le moi, j'ai perdu le monde, perdu mes autres moi et le corps de Dieu, le lien entre le fini et l'infini, le pont entre les apparences et la vérité. Car le corps est le pont, car le corps est la dernière cachette de la vérité
le lieu où la Shakti complète change sa flamme inquiète en autre chose, sa liberté blanche en autre chose, sa misère noire en autre chose, sa mort en la vie divine. Et c'est peut-être là que Dieu, entre guillemets, même se change en autre chose. Ceux-là qui poursuivent l'ignorance, dit l'Upanishad, entrent dans une obscurité aveugle. Ceux-là qui se livrent à la seule connaissance entrent dans une obscurité plus grande encore. Pourtant, le danger semble se cacher dans la direction exactement opposée. Une obscure Shakti règne sur le monde. Et il est vrai, et s'il est vrai qu'en Inde et en d'autres âges plus gracieux, la femme était considérée comme le symbole vivant de la Shakti, Rama et Sita, Shiva et Parvati, Léonard de Vinci et Mona Lisa, Sri Aurobindo et Mère, parce que, en vérité, la femme est la Shakti, la force créatrice, la base de la vie, et sans elle, nulle création véritable ne peut prendre corps. C'est elle qui tire la conscience dans la matière, elle qui organise la matière, elle qui fixe et concrétise les pensées vagabondes de l'homme et précipite ses espaces libres dans le moule des formes. Elle, le corps de la terre, aspirante vraiment. Elle est devenue, en notre âge, le symbole du sexe par une foudroyante descente correspondant exactement à la descente de tout le reste. Une autre dévaluation aussi radicale que celle du mental. Il n'y a guère de danger que la Shakti du monde se vaporise dans les hauteurs. Elle s'embourbe parfaitement en bas, et avec une excellente raison, car toujours, la nature sait parfaitement ce qu'elle fait. C'est étrange comme, tout le temps, nous croyons obéir à des principes supérieurs ou inférieurs, des libres arbitres du ciel ou de la boue, et comme nous sommes tout simplement des perroquets du mental, tandis que des forces infiniment plus puissantes que les nôtres nous tirent dans un sens imprévu et nous font faire tout ce qu'il faut pour des raisons, entre guillemets, totalement étrangères aux mots que nous mettons dessus. Le jour où nous sortirons du mental, nous aurons un ébahissement aussi considérable que Gulliver au pays des Ouïm. Or, les annales de l'Inde, il y a quelques millénaires, avaient exactement prévu cette descente en une quadruple cascade de 4 âges ou yugas qui voyaient se succéder le temps des penseurs ou intelligences de la vérité, les brahmanes, le temps des chevaliers ou guerriers, les kshatriyas, le temps des marchands ou bourgeois, les vaishyas, et finalement le nôtre, le temps des travailleurs, les shudras, ou plutôt des serviteurs, de l'ego, de la machine, du sexe, du confort, le temps des petits corps malpropres, Kshudra, Deha, Sanskara, Varjita, dit textuellement le Vishnu Purana. Et chaque fois, la Shakti descendait de centre en centre, du centre de l'intelligence au centre du cœur, au centre du ventre, au centre du sexe, c'est-à-dire au centre de la matière. Nous sommes descendus là parce que c'est là, dans la matière, qu'est le travail évolutif de notre âge, le Kali Yuga, l'âge noir. Note de bas de page.
Notons que ce Vishnu Purana, qui date environ du IIIe siècle après Jésus-Christ, dit encore bien d'autres choses intéressantes à propos de notre Kali Yuga. Par exemple, au Kali Yuga, les rois ne prendront pas soin des sujets, et pourtant, ils voleront les richesses de leurs sujets sous prétexte de prendre des taxes. Au Kali Yuga, les Shudras, les travailleurs, réclameront les mêmes droits que les brahmanes. Les peuples seront hantés par la famine, les taxes, les maladies. Les nuages porteront très peu d'eau et les graines pousseront mal. Et toutes les castes deviendront presque comme les Shudras. Mais, nonobstant tous ces défauts, la grande vertu du Kali Yuga est que les progrès spirituels que l'on accomplit avec de grands efforts ascétiques au temps du Satya Yuga, l'âge des débuts ou âge de vérité, l'homme peut les accomplir avec un tout petit effort au Kali Yuga. Nous pouvons le déplorer raisonnablement et moralement et esthétiquement, mais la nature se moque de nos raisons et de notre morale. Elle ne raisonne pas, elle fait. Elle nous fait passer à un autre âge, car il est dit que cet âge noir, torturant mais bref, est doté d'une grâce foudroyante comme en nul autre âge, doit être suivi d'un nouvel âge de vérité, Satya Yuga, ou d'une décomposition générale, d'une remise à la fonte pour tenter une autre fois, sous des galaxies plus clémentes peut-être, l'éternelle expérience qu'elle veut accomplir. Nous en sommes là parce que, sans aucun doute, le sexe est l'une des clés du secret du corps, et la maîtrise du sexe, la condition impérative, dit Sri Aurobindo, de la manifestation de la nouvelle force évolutive, la force supramentale dans le corps. Comme toujours, le suprême obstacle est le suprême levier. Pourquoi ? Il ne sert à rien de donner des raisons abstraites. Il faut s'empoigner avec la chose pour comprendre ce qu'elle cache. Tant que l'on n'a pas essayé, on ne peut pas comprendre. On s'illusionne, on met du cœur, des idées, des sentiments, des milliers de masques et de merveilleuses raisons pour couvrir ce qu'on veut garder. Mais il est évident que si la Shakti nouvelle veut rayonner dans le corps sans le faire éclater par sa puissance, il faut une transparence là et une largeur là, comme il en faut une dans le mental pour laisser filtrer les premiers rayonnements de la conscience ou même simplement une idée claire. La vieille boue ne peut pas coexister avec la force nouvelle. Et pourtant, cette boue même, par sa résistance même, son étroitesse même, son épaisseur même, oblige une force correspondante à se manifester. Les barrages empilent la force qu'il faut pour franchir le barrage. Mais ça peut casser aussi. Le yoga de la descente est un yoga difficile, dangereux, pour les individus comme pour la terre. C'est un défi à chacun et un défi à la terre. On ne peut pas le faire avec des mains propres. On se cogne, on tombe, et par la force même de la chute, on trouve la force de bondir plus loin. C'est un yoga qui exige une absolue sincérité selon le mot-clé de mère.
la moindre tricherie avec soi-même peut avoir des conséquences funestes. Mais la plus petite ouverture sincère a des résultats foudroyants. C'est le temps de la grâce infinie et du glaive inexorable. C'est le temps du quitte ou double, des progrès de géants ou des gigantesques écroulements dans les individus, dans les nations, dans les cœurs, sur toute la terre. Personne n'est en dehors du coup, c'est un seul coup. Le grand coup d'état de la nouvelle conscience. On passe ou on ne passe pas le barrage. Et dans cette œuvre suprêmement difficile, cette première Shakti qu'est la femme a son rôle décisif à jouer, si elle comprend son rôle vraiment créateur et inspirateur, non plus de vieilles petites histoires littéraires et esthétiques et conjugales, mais d'un monde nouveau, d'un corps nouveau, difficile à naître, difficile à se connaître lui-même, difficile à conquérir parce qu'il se conquiert pas à pas dans la plus humble matière et le geste le plus obscur, à chaque minute. À chaque minute, c'est ça ou c'est le vieux monde du singe amélioré. Il n'y a pas de compromis, n'est-ce pas, disait Mère. Ce n'est pas comme une convalescence après une maladie. Il faut changer de monde. C'est la plus extraordinaire aventure de tous les temps. Pas de continents à découvrir, pas de Vasco de Gama, un monde tout à fait inconnu dans son propre corps. La fabrication consciente d'un être qui n'existe pas encore sur la Terre, l'invention, pourrait-on dire, d'un nouveau mode de conscience et d'un nouveau mode de perception, tous les anciens organes à remplacer par d'autres. Une autre vision, un autre toucher, d'autres communications, une autre terre, et finalement, une autre matière. La sortie du vieux programme génétique. Même les singes supérieurs n'ont pas eu un passage aussi palpitant quand il s'agissait de remuer la première idée qui ferait en Einstein. Mais que nous le voulions ou ne le voulions pas, nous y sommes, en plein dans le passage. C'est le seul fait important depuis l'âge de pierre. Passera, passera pas. Je sais avec une certitude absolue, dit Sri Aurobindo, que le supramental est une vérité et que son avènement est inévitable de par la nature même des choses. La question est de savoir quand et comment. Cela aussi est décidé et prédestiné quelque part là-haut, mais c'est en train de se jouer ici dans la bataille, au milieu du choc plutôt sinistre des forces en conflit. Ma foi et ma volonté sont pour le maintenant. Tel est le sens de la rencontre de Mère et de Sri Aurobindo ce 29 mars 1914 comme à l'heure zéro de l'évolution nouvelle. La vie entière.
Mère devait rester 1 an exactement à Pondichéry jusqu'en février 1915 avant de repartir encore une fois pour l'Europe où elle passera une dernière année, puis faire un long détour de 4 ans au Japon avec Richard, les années d'enfer, et revenir définitivement près de Sri Aurobindo en 1920. Nous nous sommes souvent demandé pourquoi elle n'était pas restée tout de suite près de lui sans faire ce long circuit de la douleur. Mais mère, c'est celle qui épuise tous les chemins, touche toutes les difficultés pour les absorber dans sa conscience. On ne peut pas transformer ce qu'on n'a pas porté en soi. Savitri, tu porteras toutes choses pour que toutes choses puissent changer. Comme nous sommes loin des yogas ascétiques qui rejettent toutes les obscurités pour trôner dans leur pure lumière et devenir le souverain d'un néant, disait Mère. Le yoga de la descente, on dirait bien que cela consiste à avaler tous les poisons, les uns après les autres, pour devenir plus fort par la force même qui veut détruire. S'enfuir des difficultés pour les vaincre, ce n'est pas une solution, c'est très attrayant. Chez ceux qui cherchent la vie spirituelle, il y a quelque chose qui dit « Oh, s'asseoir sous un arbre tout seul, rester en méditation, ne plus avoir la tentation de parler, d'agir, comme ce doit être beau. » La vraie victoire, c'est dans la vie qu'il faut la remporter. Il faut savoir être seul avec l'éternel et l'infini au milieu de toutes les circonstances. Et il faut savoir être libre avec le suprême pour compagnon au milieu de toutes les occupations. Cela, c'est la vraie victoire. Et Sri Aurobindo disait: nous enrichirons notre réalisation avec le butin même arraché aux puissances qui nous combattent. Et quand on fait cette petite gymnastique, on commence à mettre le doigt sur une merveilleuse vérité et à voir partout, dans les moindres circonstances, qu'il n'y a pas un atome d'adversité dans le monde, pas un grain de poussière de mal, entre guillemets, pas un seul ennemi, et que tout est fait pour nous obliger à découvrir le vrai partout, le pur partout, le libre partout. Un immense complot de lumière, et à bâtir notre propre Shakti pour aller conquérir plus loin, toujours plus loin, jusqu'à la dernière racine du mal, entre guillemets, au dernier masque. Savitri, une immortalité encapuchonnée sous une cape de mort. La conquête de la mort commence au premier tournant de la rue. La grande merveille du yoga de Sri Aurobindo et de Mère, c'est qu'ils nous font découvrir l'absolue positivité de tout, y compris la mort. La vie entière, dans le moindre détail, devient suprêmement positive, sensée. Pas une seule chose n'est contre. Le mal
Il est si nous le prenons mal. C'est d'une incroyable simplicité, comme mère et comme Sri Aurobindo. Ce yoga, il n'avait l'air de rien du tout d'ailleurs, si on le prend sur le vif en 1914. Tout était tellement naturel que cela avait l'air de pas de yoga. Ou peut-être que tout était le yoga, comme l'air qu'on respire. Sri Aurobindo était entouré d'une demi-douzaine de garçons, pour la plupart bengalis, qui avaient suivi leur chef, entre guillemets, dans son exil, et ils attendaient tous le moment où il retournerait à la Révolution. Pas un ne se doutait qu'il était en train de faire la Révolution. Sri Aurobindo, c'était toujours celui qui faisait les choses sans en avoir l'air. Même dans la Révolution, il préférait se tenir en retrait et il a fallu l'affaire de la bombe et sa dernière arrestation pour que l'on s'aperçoive qu'il était le cerveau derrière. Jamais il ne riait, sauf à grands éclats, comme un dieu. Jamais il n'élevait la voix et il laissait tout le monde faire comme il voulait. Mais silencieusement, il appliquait sa volonté pour faire marcher les choses comme il le voyait. Sa non-intervention apparente était si poussée qu'un disciple lui a demandé un jour « Mais enfin, si quelqu'un se noyait devant vous, vous n'interviendriez pas ?» Non, sauf si on me le demande. Il comprenait parfaitement que cela ne sert à rien de changer les circonstances si dedans les gens ne veulent pas changer. On les dénoie, ils se renoient à la prochaine occasion. Pour Sri Aurobindo, le problème était ailleurs et plus central. Mais si on l'appelait, si on lui demandait la moindre chose, il répondait instantanément, comme un ouragan, sans avoir l'air de rien. Et il continue. Non, Sri Aurobindo ne ressemblait à rien qu'on connaisse. Des moineaux avaient fait leur nid sur la porte de sa chambre. Il faisait tout le tour pour ne pas déranger les moineaux. Et c'est comme cela. Tout était parfaitement égal pour Sri Aurobindo. Tout avait une égale valeur. Il n'y avait pas de plus ni de moins. C'était tout qui était absolument important. Les moineaux, le vice-roi des Indes ou la Révolution, c'était exactement pareil, parce qu'il faisait la révolution à chaque instant, dans chaque geste et à chaque pas. Et en fait, si la révolution ne commence pas aux moineaux, elle ne commence nulle part. Si nous saisissions ce secret-là, nous serions tout près du vrai chambardement du monde. Il n'était donc pas assis en méditation ni ne distribuait des bénédictions. Il vaquait à ses travaux, marchait beaucoup, 8 heures par jour, de long en large dans sa véranda pour faire entrer la conscience dans la matière. Il avait trouvé que la marche donnait une énergie à la méditation. En somme, c'était une méditation physique qui n'avait l'air de rien, une méditation du corps. Marcher était un yoga, manger était un yoga, monter les escaliers, descendre les escaliers était un yoga. Tout était un yoga. La vie entière est un yoga. Écrira-t-il bientôt un exergue au tout premier livre qu'il écrira, la synthèse des yogas. C'est pour cela qu'on n'y voyait que du feu, parce que le yoga était partout, comme la vie.
Et les garçons entraient, sortaient, comme dans un moulin, discutaient politique ou de la dernière partie de football, qui était leur occupation favorite, sinon principale, avec les gars du cercle sportif de Pondichéry. Sri Aurobindo était le compagnon, l'ami. S'il voulait apprendre, il lui demandait, parce qu'ils étaient jeunes et ils n'avaient pas eu trop le temps d'aller à l'université avec la Révolution. On pouvait tout lui demander. Quelques-uns voulaient apprendre des langues, le français, et il avait tiré la barre, allant directement à Molière pour commencer. C'était là, au milieu des piles de livres sanscrits, anglais, allemands, italiens, qui s'étalaient dans tous les coins de sa chambre et jusque sur son lit de camp. Ils étaient trop pauvres pour avoir même une armoire. Ou bien il enseignait le grec et le latin, Antigone, Médée, l'Énéide, et l'italien à l'un d'eux qui se montrait particulièrement intéressé par la littérature. C'était Nolini, le plus ancien disciple de Sri Aurobindo, qui deviendra le secrétaire général de l'ashram. Les garçons ne se croyaient pas disciples d'ailleurs, et Sri Aurobindo ne cherchait pas à enseigner quoi que ce soit au surplus, sauf si on le lui demandait. D'ashram, il n'en était pas question, parce que Sri Aurobindo ne voulait pas de ce mot et son yoga n'avait rien de particulièrement ashramique. Mais quelque chose dans Sri Aurobindo qui ne s'expliquait pas bien ouvrait leur cœur et leur conscience. Quant à lui, quand il ne marchait pas et ne répondait pas à leurs questions, il lisait le Rig Veda dans l'original védique. Il découvrait le Rig Veda avec un étonnement émerveillé, retrouvant là toutes les expériences qu'il avait eues spontanément à Calcutta au milieu de ses activités révolutionnaires. Comme Mira au milieu de la vie d'artiste, il redécouvrait le secret du Veda, lui qui avait passé toute sa jeunesse en Occident et avait appris l'anglais avant d'apprendre sa propre langue maternelle. Le Rig Veda, il le vivait tranquillement au milieu de la vie de camp, comme disaient les garçons. En effet, depuis son arrivée à Pondichéry en 1910 sous un faux passeport, c'était la vie de bohémien, dira même l'un d'eux, note de bas de page, voire Nolini, réminiscence, à qui nous empruntons la plupart des détails cités. Déménageant d'une maison à l'autre suivant les finances, 4 fois de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce fameux palais un peu délabré, le guest house, que Sri Aurobindo avait cru digne de louer pour la fabuleuse somme de 35 roupies par mois dans le quartier européen en l'honneur de l'arrivée des Richards. Il enverra même un SOS à Calcutta pour payer le loyer. On prenait son bain sous le robinet dans la cour, et comme Sri Aurobindo était le dernier à prendre son bain, il avait droit à l'unique serviette trempée qui avait servi d'abord aux 6 autres. La veille, on avait installé l'électricité, sinon il y avait une seule chandelle réservée à l'usage de Sri Aurobindo, qui avait les habitudes les plus contrariantes et lisait la nuit, marchait le jour et dormait on ne sait quand ni comment sur son lit de camp. Les autres dormaient sur des nattes, sans oreiller, et bien entendu, personne n'avait de moustiquaire, sans parler de ventilateur. On mangeait comme on pouvait, les garçons faisaient la cuisine à tour de rôle, chacun selon sa spécialité. L'un faisait le riz, l'autre les pois cassés, et ma foi, c'était tout, avec quelques légumes et des piments, si Dieu le permettait. Sri Aurobindo n'était pas difficile. Il restait 23 jours de suite sans manger, pour voir.
Déjà, ce problème d'absorption des énergies, qui troublera mère jusqu'à la fin, se posait à lui, et il tâtonnait dans son corps pour voir comment on peut changer tout ce fonctionnement animal sans désintégrer la matière. Quand j'ai jeûné pendant 23 jours à peu près dans le Chetty House, la première maison occupée par Sri Aurobindo à Pondichéry, j'avais presque résolu le problème. Je pouvais marcher 8 heures par jour comme d'habitude. Je continuais mon travail mental et la sadhana comme d'habitude. Et je me suis aperçu que je n'étais pas le moins du monde plus faible au bout des 23 jours. Seulement, la chair commençait à diminuer et je n'ai pas trouvé la clé pour remplacer la matière réduite dans le corps. Et quand j'ai rompu le jeûne, je n'ai pas suivi la règle habituelle de ceux qui font de longs jeûnes, commencer à petite dose et augmenter peu à peu. J'ai commencé avec la même quantité de nourriture qu'avant. Sri Aurobindo, c'était celui qui allait contre toutes les règles, y compris les règles physiologiques comme mère. Et tout cela ne l'empêchait pas de fumer de gros cigares, très peu yogiques, des Flor de Spencer, s'il vous plaît. Mais il laissera tomber son cigare du jour au lendemain lorsqu'il s'apercevra que l'odeur incommodait mère. En somme, un yogi gentleman, terroriste et érudit, complètement illégal et immédical. Mais quand on s'approchait de lui dans son simple dhoti blanc, dont il rejetait un pan sur l'épaule gauche, laissant une partie du corps nu, personne ne pouvait s'empêcher de dire « Sir » et de s'incliner devant quelque chose de calmement souverain, avec un feu immobile dedans. Puis ce feu s'est fondu dans un bleu infini. Et puis il y avait les espions. Ils étaient bien gardés. Le gouvernement britannique avait loué toute une maison à Pondichéry pour loger une équipe de policiers anglo-indiens en civil qui se relayaient à la porte de Sri Aurobindo, notaient tous les faits et gestes, relevaient le nom des visiteurs et inventaient toutes sortes d'histoires abracadabrantes pour justifier leur surveillance et entretenir la légende du dangereux terroriste. Il y avait même un espion parmi les 6 disciples, entre guillemets, qui, un jour, ayant appris que Sri Aurobindo était aussi un yogi, fut pris de terreur et se jeta à ses pieds. Sri Aurobindo sourit tranquillement. Cela lui était parfaitement égal. Un espion, c'était un homme avec 2 pattes comme les autres, et personne n'allait espionner le Rig Veda. On cachait même des cartes secrètes dans le puits, avec des lettres compromettantes dûment contrefaites, puis les Anglais priaient aimablement à la police française d'aller enquêter et voir s'il n'y avait rien dans le puits. Le gouvernement britannique cherchait par tous les moyens à obtenir son extradition. Le commissaire de police arrivait en gants blancs avec un détachement de sipahis, découvrait les documents, fouillait les chambres, tombait sur la table de Sri Aurobindo, l'unique table, pour y trouver des livres de grec et de latin, et repartir en levant les bras au ciel. « Il sait du grec, il sait du latin !» Un homme comme cela ne pouvait évidemment pas fabriquer des bombes. Et Molière riait bien entre le Rig Veda et Aristophane. La vie entière était là. Le supramental. Ainsi se déroulait la vie jusqu'à l'arrivée de mère. Il avait 42 ans.
elle en avait 36. Elle est revenue le voir le lendemain de leur première rencontre, mais cette fois, Richard était là. Encore une fois, elle a gravi cet escalier, serrant sa voilette sur ses longs cheveux dénoués. Il l'attendait dans la grande véranda du haut. Il y avait tout juste une petite table, microscopique table de moins d'1 mètre de large, couverte d'un tissu de coton bleu. C'est là-dessus qu'il dactylographiera bientôt d'une haleine les quelques 5000 pages de sa première œuvre écrite. Une chaise de bois dur avec un dossier droit, et puis, loué la veille en l'honneur de ses visiteurs, quelques sièges guère plus confortables. Et les grandes colonnades de stuc, le ciel déjà brûlant. Il s'est mis à parler de la guerre avec Richard. Déjà, il savait, en mars, que la guerre allait éclater. Elle éclatera en août. Il savait beaucoup de choses dans son silence de long en large. Les petites limites du mental n'étaient plus. J'étais assise dans la véranda, là. Il y avait une table devant lui, et puis il y avait Richard en face. Ils se sont mis à parler. Moi, je me suis assise à ses pieds, toute petite. J'avais la table comme ça, devant moi, à hauteur du front, qui me faisait une sorte de petite protection. Je n'ai rien dit, je n'ai rien pensé, rien essayé, rien voulu. Je me suis simplement assise près de lui. Quand je me suis levée, une demi-heure après, il avait mis le silence dans ma tête. C'était tout, sans même que je le demande. Peut-être même sans qu'il essaye. J'avais essayé, pendant des années, j'essayais d'attraper le silence dans la tête. Je n'avais jamais pu. J'avais fait des exercices et des exercices, toutes sortes de choses, même le pranayama, que ça se taise, vraiment, que ça se taise. Je pouvais sortir. Ça, sortir, ce n'était pas difficile, mais dedans, ça continuait à marcher. Alors, toutes les constructions mentales, toutes les organisations mentales, spéculatives, tout cela, il n'y avait plus rien. Un trou. Et un trou si paisible, si lumineux. Je me suis tenue comme cela, après, pour que rien ne le dérange. Je ne parlais pas. Je me gardais bien de penser, et je tenais ça serré, tout serré contre moi. Je me disais, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Oh, comme j'étais heureuse. Cela, ça a été vraiment la récompense de tous mes efforts. Rien. Je ne savais plus rien. Je ne comprenais plus rien à rien. Il n'y avait plus une idée dans ma tête. Tout ce que j'avais élaboré avec toutes mes expériences et tant d'années de yoga conscient, de yoga pas conscient, de vie, d'expériences vécues, classées, organisées. Oh, c'était un monument. Plouf! Tout par terre. Ça, c'était magnifique. Tout parti, absolument parti, blanc, comme si je venais de naître.
Et puis, lentement, lentement, comme si cela tombait goutte à goutte, comme cela, de nouveau, quelque chose s'est construit. Mais cela n'avait pas de limite, cela n'avait pas... C'était grand comme l'univers, et c'était merveilleusement tranquille et lumineux. Ici, dans la terre, rien, mais là, au-dessus de la tête. Et puis de là, cela a commencé à voir tout. Et cela ne m'a jamais quitté. Ça, au point de vue de la preuve du pouvoir de Sri Aurobindo, c'est incomparable, un miracle. Cela ne m'a jamais quitté. J'ai été au Japon, j'ai fait un tas de choses, j'ai eu toutes les aventures possibles, même les plus désagréables. Cela ne m'a jamais quitté. Tranquille, tranquille, tranquille. Et tout cela pendant qu'il parlait avec Richard, sans même qu'il essaie. C'est-à-dire un pouvoir qui fonctionnait directement de matière à matière ou de corps à corps, sans passer par le mental, comme une contagion. C'est le pouvoir supramental. Nous sommes trompés par le mot. Quand nous disons supramental, nous imaginons une super intuition, une super vastitude de conscience, un super pouvoir qui serait comme une glorification des pouvoirs de l'intelligence humaine, mais ce n'est pas cela du tout. C'est le pouvoir naturel même. C'est la conscience même de la matière ou dans la matière qui agit directement, automatiquement, spontanément. Ce pouvoir, nous le voyons fonctionner dans l'oiseau, la bête, la nature, partout autour de nous. C'est lui qui guide le vol de l'oiseau vers son but infaillible, le mouvement de la petite bête vers son besoin exact, le mouvement de l'atome dans sa gravitation sûre. Tout est exact, à l'électron près et au millionième de méridien près. C'est la perfection de l'exactitude. Nous disons l'instinct ou les lois de la nature, parce que nous étiquetons tout et croyons exorciser le mystère en le passant au baptême de la science. Et pour un peu, ou même pas, nous dirions que c'est l'inconscience complète, c'est-à-dire l'imbécilité complète, qui accomplit les œuvres d'une intelligence parfaite. Comment elle s'y prend, nous ne le savons pas, mais c'est l'instinct. Alors tout est expliqué. Et c'est la loi. Alors tout est naturel. Et oui, c'est parfaitement naturel et tout est naturel, sauf nous. Et tout est parfaitement conscient, sauf nous. Et parfaitement exact, sauf nous. Nous sommes en route, en voie d'être conscients, de retrouver justement cette conscience-là et cette exactitude-là qui est au cœur de la petite bête et au centre de l'atome. Seulement, au lieu d'être un pouvoir inconscient, entre guillemets, au sens que l'instrument ne connaît pas la force qui le meut, l'oiseau ne connaît pas le mouvement qui le pousse vers les tropiques ou vers le mur chaulé qui fera la coquille de son œuf. Ce sera un pouvoir conscient, un mouvement conscient et un instrument qui connaît la force et se prête à la force et la fait agir ou la laisse agir consciemment à travers lui. C'est la conscience dedans qui est consciente et c'est l'instrument inconscient qui devient conscient de ce qui était là depuis toujours. Alors, au lieu d'une longue course évolutive et d'une longue courbe
où la conscience devait agir à travers des instruments de plus en plus complexes et finalement à travers une coquille mentale où elle se percevait individuellement au passage avec toutes les déformations et les infirmités du milieu mental, ce sera cette même conscience involuée, comme dit Sri Aurobindo, contenue là, enfermée dans les cellules et les électrons, cachée derrière la vie, cachée derrière le mental, qui, à la fin de la courbe, s'exprimera directement, immédiatement, tout puissamment, dans un instrument qui la laissera couler sans la déformer et aura la joie individuelle de savoir ce qui se passe et comment ça se passe et où ça va et pourquoi. Et partout à la fois, parce que la conscience est une et la matière est une. Cette conscience infaillible, Sri Aurobindo l'appelle la conscience de vérité, parce qu'elle est automatiquement vraie, ou le supramental. Dans l'aveuglement de la matière elle-même, dit-il, existent les signes d'une conscience secrète qui, en son être fondamental, caché, voit et a le pouvoir d'agir selon sa vision et même avec une immédiateté infaillible inhérente à sa nature. Les opérations délibérées, l'élan sensé de l'énergie matérielle inconsciente sont précisément de ceux que nous pouvons attribuer à la puissance d'une conscience involuée, automatique, qui ne se sert pas de la pensée comme le fait le mental. Cette conscience de vérité totalement et spontanément illuminée que nous attribuons au supramental est cette même réalité qui apparaîtrait à un stade final de l'évolution, enfin évoluée au lieu d'être complètement involuée comme dans la matière, ou partiellement et imparfaitement évoluée comme dans la vie et dans le mental, et donc sujette à des imperfections et des erreurs, enfin en possession de sa plénitude naturelle et de sa perfection naturelle, lumineusement, automatiquement, infaillible. C'est l'inconscient dans les choses inconscientes, dit le Veda. L'évolution est le produit d'une involution. Seul émerge ce qui est déjà dedans. Si la conscience n'était pas au fond de l'atome, jamais elle ne pourrait sortir, car rien ne peut sortir de rien. Nulle graine ne contient nul fruit. La conscience ne peut pas être le produit d'une inconscience. Au bout de la course, nous retrouvons ce qui était là, pur, au cœur du premier atome. Tout le problème est dans ce pur. La première chose dont Sri Aurobindo est parlé à Mère, c'est de ce supramental, évidemment. Il était tout juste dans ses premières confirmations émerveillées découvertes dans les Védas. Il ne savait même pas très bien lui-même comment tout cela fonctionnait. C'était la jungle, comme il disait. Notre yoga est comme un nouveau chemin qu'on taille dans la jungle. Et il n'y a jamais eu de route avant dans la région. J'ai eu beaucoup de difficultés.
Pour nous, tout est simple et clair, expliqué, la route est faite. Mais quand on entre dans la jungle d'une Amazonie existant sur nulle carte, on ne sait même pas que c'est l'Amazonie d'abord, ni s'il faut aller à droite ou à gauche, ni même si le Pérou existe là-bas, ni si l'Orénoque, ni si l'Orénoque fait partie du chemin, ni si l'on tourne en rond. On avance dans nulle part. Après, on dit, c'est la source de l'Amazone ou c'est la conscience de vérité. Mais pendant, c'est du noir qui s'illumine seulement à mesure qu'on marche. On marche dans rien. On invente l'Amazonie. Pour nous, tout est simple et clair, expliqué. La route est faite. Mais quand on est dans la jungle d'une Amazonie existant sur nulle carte, on ne sait même pas que c'est l'Amazonie d'abord, ni s'il faut aller à droite ou à gauche, ni même si le Pérou existe là-bas, ni si l'Orénoque fait partie du chemin, ni si l'on tourne en rond. On avance dans nulle part. Après, on dit, c'est la source de l'Amazone ou c'est la conscience de vérité, mais pendant, c'est du noir qui s'illumine seulement à mesure qu'on marche. On marche dans rien. On invente l'Amazonie. Il y a seulement l'invisible compas dedans qui guide les pas comme l'oiseau vers sa lagune inconnue à 10 000 kilomètres. Mais il faut être pur pour que le compas fonctionne. Il ne faut pas mettre d'idées en travers qui viennent vous suggérer 10 000 autres routes possibles. Il faut être silencieux. Il faut écouter l'Amazonie dedans qui conduit vers l'Amazonie dehors, ou plutôt qui fabrique l'Amazonie au fur et à mesure qu'on marche. Ambulando solvitur était la maxime préférée de Sri Aurobindo. Le problème se résout en marchant. Et il marchait. Et il était silencieux. Et il laissait la grande Shakti couler à travers lui. La soumission, l'abdication totale, c'est-à-dire la transparence totale, est le seul pouvoir. Si on se met à construire un petit bois de Boulogne charmant au milieu de la route, on s'enferme dans son bois de Boulogne. Les murs poussent instantanément et magiquement dès qu'on les pense. Il faut réellement avoir le courage de marcher dans rien et de ne se laisser enfermer dans rien, pas même dans les suprêmes splendeurs ou qui nous semblent telles. Un monde nouveau, c'est un monde qui n'existe pas, pour parler comme Monsieur de la Palisse. Il existe seulement là-bas, dans l'avenir, quand la carte sera faite. Et pourtant, on marche tout le temps dedans. C'est lui qui guide chacun de nos pas dans sa semence invisible, involuée. On comprend donc que Sri Aurobindo ait eu une sorte de soulagement de pouvoir parler à quelqu'un, enfin, qui comprenne, et de ne plus être seul en tête à tête avec les Védas d'il y a 6 ou 7 000 ans. « Mais oui, je sais !» s'est exclamé Mère en riant lorsqu'il lui a parlé pour la première fois de la création supramentale. « Je l'ai vu là-haut !» C'était ses expériences de Tlemcen et d'avant, à Paris. Ici encore, le langage nous trompe, parce que notre langage entier est fait de haut, de bas, d'avenir, de passé. C'est un langage tridimensionnel pour décrire un monde qui n'a jamais été tridimensionnel, pas plus que le soleil ne s'est jamais levé nulle part. Mais nous tournons, nous faisons un voyage dans notre conscience. Ce supramental, en effet, il était bien là-haut, au bout du voyage, complet comme l'Amazonie. Et pendant des années, Sri Aurobindo et Mère parleront de la descente du supramental sur la terre.
Ils tireront le supramental sur la terre jusqu'à un certain jour de 1956 où il est descendu. Il voyageait dans un supramental qui était tout le temps là, comme l'Amazonie, et qui devenait le supramental à mesure qu'il marchait. C'est le travail des pionniers. Et un jour, c'est tout naturellement le supramental bien encarté, comme c'est tout naturellement le mental bien organisé. Mais ce voyage de la conscience, il ne se déroule pas dans une jungle brésilienne. Il se déroule à travers les couches épaisses de notre être, qui sont les couches de tout le monde. C'est un voyage de jonction avec quelque chose qui est toujours là, mais voilé de nous par des idées, des sentiments, des habitudes millénaires d'être et de vivre et de sentir, des couches et des couches déposées jusqu'au fond de nos cellules. On voyage, oui, à travers des millénaires. Et au bout, tout d'un coup, c'est le supramental. Quand tout a été traversé jusqu'au dernier petit manteau d'électrons, quand tout est transparent, pur, alors le haut rejoint le bas, l'avenir rentre dans le présent, la carte est faite, l'Amazonie et tout est allé, on y est. C'est transparent, ça transparaît. Le là-bas devient ici. On est dans le toujours là, involué au cœur de l'atome, déroulé par chacun des pas du voyage et qui guidait secrètement chacun des pas du voyage. Sri Aurobindo et Mère, ce sont ceux qui allaient faire la première jonction. Mais le supramental, c'était encore une sorte de rien, vu là-bas, là-haut, dans la vision de l'avenir, perçu mystérieusement dans les cellules du corps, comme Sri Aurobindo et Mère commençaient à le percevoir à tâtons dans leur corps. Et tout un monde opaque entre les deux. Il fallait faire la pureté entre deux, la transparence entre deux, comme un jour le premier singe a dû faire la pureté, la transparence dans ses habitudes de singe pour que les premières vibrations mentales puissent traverser sans être englouties par les vieux mécanismes simiesques. Seulement ici, ce n'est pas uniquement un niveau à éclaircir, c'est radicalement la totalité des niveaux évolutifs jusqu'au premier mécanisme de la vie dans la matière. Et finalement, c'est toujours la même force qui travaille, à travers le mental, le cœur ou le corps ou le caillou, suivant les niveaux traversés. On dit la force mentale, la force vitale, la force atomique, et en effet, cela prend une vibration mentale, vitale ou atomique, mais c'est tout le temps et toujours une seule force, la Shakti supramentale, qui œuvre à travers divers éclaircissements d'elle-même. La Shakti pure est au bout, qui est au commencement. Ainsi, Sri Aurobindo définissait-il les conditions du yoga supramental dans une lettre de 1913 à un disciple de Calcutta. Un cœur immobile, un mental clair et des nerfs sans trouble sont la toute première nécessité pour la perfection de notre yoga, c'est-à-dire la transparence à tous les étages. C'est ce que Mère appelait déjà la purification de la matière. Car la plus étrange des expériences est de découvrir soudain, tout stupidement, que le corps sait mieux que nous et qu'il a une formidable vision et peut-être un très simple et formidable pouvoir voilé seulement par notre habitude mentale. Une illumination du corps. Peut-être l'émerveillement même de l'hominien lorsqu'il s'aperçoit
qu'en une seconde de pensée, il a fabriqué le premier arc. Un pouvoir du corps, une vision du corps, une connaissance directe de la matière. C'était l'expérience même de Sri Aurobindo à Calcutta, par-delà le nirvana. Au bout du cercle, on reculbute dans le commencement des choses. La vraie libération, c'est dans le corps.